Europe 1 Soir. Le monde selon Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. Et si les Américains lançaient un plan Marshall pour les Palestiniens, c'est l'idée du secrétaire d'État, du ministre des Affaires étrangères, John Kerry, un vaste plan d'aide économique pour d'abord résoudre les problèmes de pauvreté avant de s'attaquer aux problèmes politiques. Ça peut marcher à votre avis ? Ah oui et non. C'est-à-dire que John Kerry, en annonçant le plan Marshall, fait en réalité pression sur Bibi Netanyahou et sur le gouvernement israélien en leur disant « on ne peut pas rester dans la stagnation », d'autant plus que la situation au Moyen-Orient se détériore de jour en jour avec la Syrie. Vous ne pouvez pas donc jouer sur les doubles fautes au service de l'interlocuteur palestinien pour refuser absolument tout changement. Mais évidemment, il a préparé un petit peu mieux les propositions américaines qui sont connues, c'est-à-dire 2 États avec une frontière internationale reconnue par toute la communauté mondiale. Mais il a essayé de prendre les choses un peu différemment de ce que Obama et Hillary Clinton avaient fait pendant le premier mandat d'Obama. Et en gros, parler d'aide économique américaine, il faut rappeler que 90% de l'aide aujourd'hui est européenne. Parler de l'aide américaine, c'est envoyer un signal aux dirigeants palestiniens en leur disant « nous sommes prêts à vous aider concrètement à mettre déjà sur pied un État qui fonctionne et ceci va créer l'appel d'air et la dynamique pour qu'en Israël aussi des forces petit à petit viennent nous rejoindre ». C'est, disons, mettre la charrue avant les bœufs, mais pourquoi pas ? C'est peut-être cela le moyen de sortir de l'actuelle impasse. En tout cas, ça gêne évidemment Netanyahou, qui a toujours dit que la solution du problème palestinien était d'abord économique. Et là, évidemment, c'est la réponse du berger à la bergère. Oui, disent les Américains. Et d'ailleurs, nous allons mettre de l'argent sur la table. Alors, ça coûterait cher ou pas ? Parce que c'est pas très grand, la Palestine. C'est là où, évidemment, cette proposition a un sens. Sortir l'Égypte de la pauvreté avec ses 88 millions d'habitants, c'est difficile. Agir sur 4,5 millions, 5 millions de personnes, parce qu'il s'agit de la Cisjordanie et de Gaza, et encore Gaza contrôlée par le Hamas pourrait bénéficier beaucoup plus tard de cette aide, mais la Cisjordanie, c'est parfaitement réalisable. Et de toute façon, les Israéliens ont quand même commencé le travail, puisque cela fait maintenant 3 ans que la Cisjordanie a retrouvé une croissance. Le niveau de chômage n'est pas brillant, mais enfin, il n'est pas scandaleusement élevé. Il y a 9%, je crois, de chômeurs. Et puis, les échanges avec Israël, en catimini, si j'ose dire, parce que le mur est toujours là, mais ils ont repris. Donc, bien sûr, la situation est loin d'être satisfaisante. Enfin, si on ajoute aussi l'argent des travailleurs qui sont dans le Golfe Persique avec la montée du prix des hydrocarbures, plutôt du pétrole d'ailleurs que du gaz, tout cela fait que, après tout, si les Américains font un effort économique sérieux, ils peuvent créer une dynamique, c'est du moins leur idée. Dynamique israélienne et dynamique palestinienne, on en aurait bien besoin. Un plan Marshall américain pour les Palestiniens. Merci beaucoup Alexandre Adler et à demain. Dans un instant, c'est le patron de Force ouvrière, Jean-Claude Mailly, qui est l'invité d'Europe 1 Soir. 18h, 20h, Nicolas Poincaré sur Europe 1.